Dans la ville de Nyaru, où les nouvelles volaient de bouche en bouche plus vite que le vent, vivait une jeune femme nommée Esh. Orpheline depuis l'âge de 9 ans, elle avait grandi dans la pauvreté, apprenant très tôt à survivre seule. Sa mère était morte de maladie et son père, un pêcheur, s'était noyé en mer peu de temps après. Depuis, elle était ballottée de foyer en foyer, souvent exploitée, rarement aimée. La vie n'avait jamais été tendre avec elle, mais j'étais reconnaissante pour ce qu'elle avait, un travail dans une petite blanchisserie tenue par un homme nommé Mzi Bantu. Son lieu de travail était aussi son refuge. Une petite natte au fond du magasin, une cuillère en plastique, une assiette en métal et un seau. C'était toute sa maison. Pourtant, elle se levait chaque jour avec un sourire. Elle savait qu'elle était chanceuse d'avoir un toit, même s'il était fait de tôle et de vieilles planches. Un matin, alors qu'elle s'apprêtait à démarrer sa journée avec une tasse d'eau et du gari, une cliente entra dans la boutique. Elle était grande, parée d'un tissu doré qui scintillait sous le soleil. Tajira, femme arrogante, fille de notable et fiancée d'un riche homme d'affaires, elle entrait comme si le sol lui appartenait. Esh, distraite, renversa de l'eau sur la robe de Tajira. Un geste accidentel, une simple inattention, mais aux conséquences terribles. « Es-tu aveugle ?» rugit Tajira. « Regarde que tu as fait. Sale fille. Tu sais combien coûte cette robe? Tu pourrais travailler 10 ans et ne jamais pouvoir l'acheter. » Esh, paniqué, tenta de s'excuser, de nettoyer, mais Tajira la repoussa violemment. « Si tu travailles encore ici demain, je jure que je brûle ce magasin. » Mzi Bantu, entendant la dispute, tenta de calmer la cliente. Mais Tajira, furieuse, menaça de détruire sa réputation. Devant la pression, il fit ce qu'Esh craignait le plus. « Esh, je suis désolé. Tu dois partir. Aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de perdre mes clients. Pas elle. Elle me menace de ruiner mon commerce. » Le monde d'Esh s'écroula. Chassée, sans abri, elle erra toute la journée avant de s'endormir dans un chantier abandonné, le ventre vide, les pieds nus, les yeux rouges de fatigue et de tristesse. Elle s'endormit en murmurant « Dieu, je t'en supplie, fais que demain soit meilleur. » Le lendemain, elle fut réveillée par le bruit des outils et les voix d'hommes. Les ouvriers la découvrirent, surprise. Tremblante, elle supplia « Je n'ai nulle part où aller. Laissez-moi travailler. Je suis forte, je peux m'occuper du ciment, porter les briques. Je n'ai pas besoin de salaire, juste un coin pour dormir. » Ils hésitèrent. Une fille, ici, mais son regard était sincère. Ils acceptèrent à contre-cœur, pensant qu'elle abandonnerait au bout d'un jour. Pendant une semaine, elle travailla dur. Elle portait les briques, mêlait le ciment, nettoyait le chantier, montait et descendait les échafaudages sous le soleil brûlant. Les ouvriers commencèrent à l'apprécier. Elle ne se plaignait jamais. Même quand ses mains saignaient, elle continuait. Un jour, le propriétaire du chantier fit une visite inopinée. C'était Kwajo, homme d'affaires respecté, au regard sévère mais juste. Il remarqua la silhouette d'Esh, minuscule, portant des charges lourdes. « Qui est cette fille ?» demanda-t-il, interloqué. Les ouvriers racontèrent son histoire. Kwajo s'approcha. « Tu ne peux pas travailler ici. Ce n'est pas pour les femmes. Tu vas te blesser. »« Je n'ai rien d'autre, » murmura Esh. « S'il vous plaît. » Mais il refusa. Il ne voulait pas d'ennui sur son chantier. Esh fut de nouveau expulsée. Elle se réfugia dans un autre immeuble en construction, épuisée, découragée, seule. Le soir, elle mangea une petite mangue ramassée à même le sol. « Est-ce que ma vie sera toujours comme ça ?» pensa-t-elle. Quelques jours plus tard, Kwajo se rendit à la blanchisserie pour récupérer son linge. Le propriétaire lui parla de l'incident avec une jeune fille renvoyée après une plainte de Tajira, sa propre fiancée. Troublé, il décida de chercher Esh. Le soir même, il la retrouva marchant le long d'une route déserte, pieds nus. Esh, elle le reconnut et tenta de s'enfuir. « Non, viens. Tu n'as rien fait de mal. Viens chez moi. Tu pourras y travailler et dormir en paix. Je ne peux pas laisser une jeune fille seule dans la rue. » Esh monta dans la voiture, hésitante. En arrivant, elle fut accueillie par une Tajira abasourdie. « Quoi? Elle ici? Dans ma maison?
Kwajo resta ferme. Elle vivra ici. Point. Tu n'as pas à intervenir. Dès le lendemain, Tajira commença une véritable guerre psychologique. Elle interdisait à Esh de manger, critiquait tout ce qu'elle faisait, lui parlait comme à un chien. Mais Esh ne disait rien. Elle travaillait, nettoyait, servait avec douceur et dignité. Un soir, Kwajo la trouva affamée dans la cuisine. Il s'emporta contre Tajira. Ce n'est pas une esclave. Elle vit ici. Tu la respectes. Tajira rongeait sa rage. Elle sentait que quelque chose changeait dans le regard de Kwajo. Prétendant vouloir se racheter, Tajira invita Esh à s'asseoir avec elle dans le salon. Le ton de sa voix était doux, presque affectueux. « Je veux qu'on reparte à zéro. Je reconnais que je t'ai traité injustement. Tu es forte, Esh. J'aimerais te voir comme une petite sœur. » Esh, déstabilisée, accepta son invitation. Elle était heureuse de croire qu'une réconciliation était possible. « Je n'ai jamais eu de sœur, » murmura Esh. « Merci, Madame Tajira. » Tajira sourit, mais ce sourire cachait une intention sombre. « Peux-tu me préparer quelque chose de simple? » « Des nouilles. J'ai faim et j'aimerais goûter ta cuisine. » Esh, ravi, se dirigea vers la cuisine, prépara avec soin un plat fumant, le servit sur un plateau et le déposa devant Tajira. Celle-ci le goûta, puis soudain se mit à crier. « Arrête tout! Qu'est-ce que tu as mis dedans? Tu veux m'empoisonner? » Kwajo arriva en trombe. « Que se passe-t-il ici? » Tajira, les larmes aux yeux, montra Esh du doigt. « Cette fille a mis quelque chose dans mon plat. Je l'ai vu. Elle veut me tuer. » Esh, choqué, tomba à genoux. « Non, je vous jure, je n'ai rien fait. » Kwajo hésitait. Il connaissait la gentillesse d'Esh, mais la panique dans les yeux de Tajira le troublait. Esh, déterminé à prouver son innocence, prit une cuillère du plat et avala devant eux. « Regardez, il n'y a rien. » Quelques secondes plus tard, elle chancela, se plia en deux, puis s'effondra au sol, hurlant de douleur. Kwajo, paniqué, la porta dans ses bras et fonça à l'hôpital. L'hôpital était silencieux. Esh reposait dans une chambre, branchée à des perfusions. Le médecin expliqua qu'elle avait ingéré une substance irritante mais non mortelle. Son corps faible avait simplement réagi violemment. Kwajo, bouleversé, se remémora les paroles d'Esh. Quelque chose clochait. Il rentra chez lui et consulta les vidéos de surveillance de la maison. Ce qu'il vit le glaça. Tajira, seule dans le salon, versant discrètement un liquide dans l'assiette avant d'appeler Esh. C'était un piège, un plan calculé. Le lendemain, il rentra chez lui. Tajira l'attendait dans le salon, confiante. « Tu es enfin rentré? Kwajo, cette fille, il faut qu'elle parte définitivement. » Il la fixa longuement. « C'est toi qui partiras. »« Quoi? Tu as menti. Tu as failli la tuer. Tout est sur la caméra. Tu as empoisonné le plat. » Tajira blêmit. « Tu regardais les caméras? Pars, ou je porte plainte. » Elle partit, vaincue, humiliée, seule. Les jours suivants furent paisibles. Esh guérit peu à peu. Kwajo lui apportait chaque jour des fruits frais, restait assis à son chevet, la regardant dormir avec tendresse. « Tu es forte, Esh, tu m'as inspiré. Tu n'as jamais mérité cette souffrance. » Quand elle fut remise, il lui fit une promesse. « Tu m'as dit un jour que tu voulais étudier. Je vais t'inscrire. Tu vas réaliser tes rêves. » Esh, ému aux larmes, accepta. Les semaines passèrent. Une soirée, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse, regardant les étoiles, Kwajo prit sa main. « Esh, j'ai appris ce qu'est la véritable bonté en te connaissant. Je t'aime. » Elle le regarda, surprise, bouleversée. Mais son cœur battait plus fort que jamais. Quelques mois plus tard, il la demanda en mariage. Leur union fut simple, mais magique. Des chants traditionnels accompagnaient la cérémonie. Esh portait une robe faite à la main par des femmes du village. Elle rayonnait. Kwajo la regarda dans les yeux. « Tu es la plus belle victoire de ma vie. » Des années plus tard, Esh ouvrit une fondation pour jeunes filles en difficulté, pour leur offrir ce qu'elles n'avaient jamais eu, un foyer, de l'amour, une chance. Morale de l'histoire, peu importe d'où tu viens. Ce qui compte,
c'est ce que tu choisis d'être. La force du cœur triomphe toujours de l'injustice.